Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour laquelle vous avez tous voté en majorité, à savoir Red Wand. Que valent les Age Control? Donc vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui des fameux Age Control. Je ne vous rappelle plus le but de leur utilisation et encore moins leur succès dans la communauté afro. Ils apportent cette définition, cette netteté et leur point fort, qui est la brillance, je considère en tout cas, donne cet effet lustré aux coiffures. Les marques Cream of Nature ou encore Lota Body et toutes ces marques en fait qui proposent ce type de cire ont eu le vent en poupe grâce à la nouvelle génération de tresses paru peu après le mouvement du retour au naturel. Et j'ai moi-même fortement contribué au succès de ces fameux Age Control avec mes coiffures qui ont fait des millions de vues même et qui ont suscité beaucoup d'intérêt. Une naïveté quand tu nous tiens. Bon, et de ce fait, ayant baigné dans les Age Control durant plus de 1 an, aujourd'hui je peux fermement en tout cas dire que je ne les recommande absolument pas sur le cuir chevelu en utilisation. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer en vidéo en me basant sur des faits, comme souvent, et surtout sur mon expérience. Et bien entendu, à la fin, je vais vous proposer des alternatives pour pouvoir toujours sublimer vos coiffures sans prendre certains risques que nous allons d'ailleurs voir dans cette vidéo. Et donc, je vais commencer par prendre pour exemple le nouveau Age Control qui fait beaucoup parler dans la communauté afro, qui n'est pas si nouveau que ça au final, puisque ça fait quand même plus de 6 ans qu'il est sur le marché. C'est juste que la communauté afro l'a récemment adopté. Ce qu'il faut savoir, c'est que la marque Red Wand, de base, s'adresse aux hommes. Et en effet, celle-ci était majoritairement utilisée dans les barbershops. On pourrait se demander comment une marque qui, d'origine destinée aux hommes, a pu se retrouver dans la communauté afro et voire même que ce soit des femmes majoritairement qui l'utilisent. Eh bien c'est tout simple, la cire qu'il propose a des potentiels similaires, très similaires aux fameux Age Control comme Cream of Nature, Lota Body ou encore ceux que nous avons pour habitude d'utiliser pour sublimer nos coiffures. Donc le scénario reste assez facile à deviner. Quelqu'un a sans doute dû faire une jolie coiffure en utilisant leur cire et puis du coup, boum, tout le monde s'est mis à l'utiliser. Prétendant même que le Red Wand aurait une meilleure composition que les cires telles que Cream of Nature ou encore Lota Body. C'est ce que nous allons vérifier dans cette vidéo, à savoir est-ce que réellement le Red Wand serait mieux que les Age Control qu'on a pour habitude d'utiliser et quel est le problème, en tout cas mon problème avec les Age Control. Premièrement, leur composition. En effet, les Age Control sont les types de produits qui sont parmi les pires en matière de composition. Ils sont bourrés de substances pétrochimiques, d'huile minérale, de PSG, de perturbateurs endocriniens, de substances toxiques et c'est valable également pour les fameuses cires de Red Wand. En effet, ceux-ci comportent du BHT qui est suspecté d'être cancérigène. D'ailleurs, vous constaterez sur les applications comme ENCE Beauty que tous les Age Control sont très mal notés. En passant par Cream of Nature, Lota Body, leurs notes sont tout simplement catastrophiques. La note la plus élevée, il me semble, est de 5, mais certaines seraient même notées à 0 sur 20. Au pire, je dis bien au pire, parce que pour moi, ce genre de produits n'auront plus à toucher mon cuir chevelu. Au pire, ce sont des produits qui sont à utiliser sur des zones limitées ou encore sur nos longueurs afin d'éviter que les substances néfastes qui les composent ne pénètrent facilement notre organisme. Sauf que nous sommes loin de respecter ces règles d'utilisation et c'est ce qui va nous mener d'ailleurs au deuxième problème avec les Age Control, à savoir les mauvaises utilisations. En effet, les Age Control, comme leur nom l'indique, sont prévus pour être utilisés sur le contour de la tête, et non sur l'ensemble du cuir chevelu. En tout cas, pour les marques qui ciblent les femmes. Vous remarquerez que les marques comme Red Wand, par exemple, qui ciblent les hommes, eh bien tout simplement leur clientèle ont tendance à les utiliser sur leur longueur et non leur cuir chevelu. En effet, ils l'appliquent afin de pouvoir diriger leur coiffure de part et d'autre, soit sur la gauche, soit sur la droite ou encore vers le haut. C'est histoire en tout cas de fixer la coiffure, de la garder bien en place. Et ce qui n'est pas notre cas du côté des femmes dans la communauté afro, puisque nous avons tendance à utiliser cette cire sur l'ensemble de notre cuir chevelu pour faire tenir nos traits, ce qui nous expose davantage aux substances indésirables qui les composent. Mais ce n'est pas tout, puisque certains coiffeurs recommandent de ne pas dormir avec ce type de produit sur le cuir chevelu. Ils recommandent donc de les rincer. Sauf que la fréquence à laquelle nous l'utilisons dans la communauté afro ne nous permet pas, bien entendu, d'utiliser cette cire. Et bien souvent, il y a fort à parier que
au petit matin ou le lendemain, on en rajoute une couche. Donc bon, il y en a qui sont bien gentilles quand elles viennent me dire en commentaire que ça fait des années qu'elles utilisent certains produits et qu'elles n'ont jamais de problème. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous avez peut-être jamais eu des problèmes visibles sur vos cheveux, mais qu'est-ce que vous en savez des problèmes que vous avez probablement eu pathologiquement ou de façon interne? Qu'est-ce que vous savez de la fréquence à laquelle vous avez utilisé ces produits, des taux de ces fameuses substances dans votre sang? Et qu'est-ce que vous savez éventuellement de ce que ça aurait pu engendrer sur votre santé? Car en effet, on va pas se mentir, les produits de beauté sont les derniers que l'on vient à soupçonner quand on a un problème de santé. Ma devise en matière d'utilisation, c'est si les études scientifiques ne sont pas encore bien approfondies, si c'est ambigu, si c'est controversé et encore pire si c'est avéré, je préfère opter pour des solutions plus sûres, point barre. Autre problème avec les Age Control est le fait qu'ils soient occlusifs. À l'époque où j'en utilisais, j'ai constaté que leur texture était très rigide. Parfois, ça ralentissait même mes mouvements pour faire mes tresses. Mais là n'est pas le seul problème, puisque en effet, quand on vient badigeonner son cuir chevelu avec ce type de produit, eh bien, il aura tendance à l'étouffer. À noter qu'il ne se rince pas facilement à l'eau, donc vous pourriez avoir éventuellement l'impression que le produit est parti, mais bien souvent il a tendance à s'accumuler au niveau du cuir chevelu, ce qui pourrait, comme ce que je viens de dire, l'étouffer, susciter des problèmes de sébum ou encore même les empirer, mais provoquer des squames, notamment des démangeaisons et autres problématiques cutanées relatives au cuir chevelu. À noter que certains Age Control comportent bien entendu des substances allergisantes, donc si vous êtes sensible du cuir chevelu, en effet, cela pourrait tout simplement vous provoquer des allergies ou voire même accentuer les allergies que vous avez déjà. Et pas que, vous avez aussi le fait que cela ralentisse la croissance du cheveu. Revenons brièvement sur la marque Red One qui propose pas mal de Age Control. Pour le coup, ils en proposent 10. On les distingue de par leur couleur, rouge, bleu, vert, orange par exemple. Donc, vous me direz, qu'est-ce qui les différencie? Est-ce qu'il y en a qui ont de meilleures compositions que d'autres? Eh bien non, car globalement, ils ont la même composition. Parfois, on peut y ajouter un soupçon d'huile végétale, comme pour celui à l'huile d'argan. Mais pour répondre à la question de si, en fonction de la couleur, la composition peut être meilleure, bien la réponse est non, car on retrouve toujours des substances controversées. Et la seule chose qui pourrait changer, c'est l'ajout de certains actifs, comme par exemple l'huile végétale que je viens de citer, ou encore les proportions, les teneurs des substances qui les composent, qui peuvent être inférieures ou supérieures d'une cire à une autre. Alors, pour ma part, il y a bien longtemps que je n'utilise plus de Age Control, mais mes recommandations, en tout cas pour les personnes qui sont intéressées, est de l'utiliser, mais vraiment par simonie. Et bien entendu, de respecter bien les conseils d'utilisation qui sont le contour de la tête et non l'ensemble du cuir chevelu. Erreur fatale que j'ai pu faire à une époque, c'est de l'utiliser sur l'ensemble de mon cuir chevelu de façon trop fréquente, ce qui a d'ailleurs beaucoup fragilisé mes cheveux. Non, j'aurais donc 3 alternatives à vous proposer. J'ai récemment découvert d'ailleurs un gel qui pour moi est pareil, a le même principe que le Age Control, mais avec des compositions bien plus correctes, bien plus naturelles. Je crois que c'est le gel Air Boost de Calia Nature. Donc il n'a pas ce nom-là, mais en tout cas c'est cette utilisation que je fais avec, c'est-à-dire que je vais l'appliquer sur mes baby hair, on va dire. La coiffure que j'ai faite aujourd'hui d'ailleurs, c'est avec ce petit pot de gel en fait que je l'ai réalisé, notamment mes vanilles que j'aime bien faire. J'aime bien plaquer mes petits cheveux de devant avec. Je trouve l'odeur très agréable et notamment la composition stratégique, puisque du coup celle-ci vise justement à entretenir le bien-être des petits cheveux. Alors pour les personnes qui veulent avoir un effet beaucoup plus, allez, brut de décoffrage, qui veulent vraiment plaquer leurs cheveux à fond, alors on a le Kinky Curly Costar dont j'ai déjà parlé, donc rien de bien nouveau. Le Kinky Curly Costar, c'est mon gel par excellence et il permet non seulement de plaquer correctement les cheveux, mais également si vous voulez par exemple discipliner les baby hair, ou même si vous voulez bien tout simplement définir vos boucles. Et la troisième alternative qui est le MJA Gel dont j'avais déjà parlé dans mon top des gels non toxiques suite tout simplement à la polémique qu'il y avait eu concernant les gels Eco Styler. Et puis ma dernière recommandation serait tout simplement de faire attention à ces nouveaux produits qui d'un coup arrivent dans vos fils d'actu et se font populariser par quelqu'un d'influent ou éventuellement quelqu'un qui aurait une formidable idée et qui l'aurait allié avec cette idée et ainsi
populariser le produit. Ce n'est pas parce que quelque chose est populaire que c'est forcément bon. Bon, et c'est pas uniquement valable pour les produits d'ailleurs, mais bon, c'est assez fréquent que des personnes influentes remettent à l'ordre du jour des produits d'ancienne génération ou vont même convertir un produit qui était prévu pour une clientèle bien spécifique, comme par exemple la cire fixante de Red Wand qui est de base destinée pour les hommes. Donc voilà, sachez qu'il y a toujours multiples alternatives et beaucoup plus sûres pour pouvoir obtenir un résultat que l'on attend. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo, ce petit point sur les age control vous aura servi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos expériences avec les age control, comment vous les utilisez. Et moi je vous dis à très vite pour un prochain sondage.